Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur les prévisions hebdomadaires de la semaine qui va commencer le lundi 11 septembre avec une lune en Lion qui va être extravertie, qui va être dynamique. Elle a rejoint Vénus qui enfin est redevenue directe. Autant dire que dans le signe du Lion, on a envie d'être joueur, de faire ressortir son enfant intérieur, de faire du théâtre, de sortir, de profiter de la vie, puisque cette Vénus est aimante et créative. On a envie de faire de nouvelles rencontres, on a envie d'entendre parler d'amour, on a envie d'être avec nos enfants, de prendre soin de soi. Si on est une femme, on a envie d'aller en institut de beauté, se soigner, être coquette, sortir au restaurant. Et quelque part, cette lune correspond à nos besoins émotionnels. Cette semaine va être marquée par deux événements particuliers. Le premier, Mercure cesse d'être rétrograde après la nouvelle lune. C'est une énergie que nous allons récupérer. Quelque chose d'une poussée en avant, justement dans le signe de la Vierge qui vient nous parler du travail, du quotidien, de la méticulosité, mais aussi de notre regard à avoir sur notre propre quotidien, sur nos besoins et sur notre manière de vivre le travail. Et puis aussi la nouvelle lune qui se passe justement dans le signe de la Vierge, alors même que Mercure est encore rétrograde. Il y a donc deux forces antinomiques, une qui va nous pousser en avant et l'autre qui n'a complètement pas lâché, comme si une partie de nous-mêmes hésitait à aller dans cette course en avant parce que quelque part, je ne suis pas encore prêt. Lorsque la Lune va rentrer en Vierge, eh bien, elle sera toujours sur Mercure rétrograde. Nous savons que la Lune transite à peu près un signe pendant 2 jours et demi, et chaque fois, elle vient amener un déclencheur d'événements, elle vient amener des présents, elle vient amener aussi des défis. Et par rapport à ce Mercure rétrograde, eh bien, il y a quelque chose en nous qui hésite un petit peu encore à aller de l'avant. Alors, cette nouvelle lune marque toujours un moment où il va y avoir plus de chaleur, il va y avoir des montées en température. Il y a aussi, j'en avais parlé, des risques de tremblements de terre, des risques d'inondation. J'en ai parlé dans une vidéo. Je ne sais plus laquelle exactement, et je suis vraiment profondément touchée par ce qui vient de se passer au Maroc, et notamment dans la région de Marrakech, où des personnes ont vécu un terrible tremblement de terre. Il y a eu aussi des inondations en Grèce, et puis dans d'autres régions du monde. Et tout ça, eh bien, ces configurations planétaires de ce mois de septembre, où les signes de terre étaient vraiment à l'honneur, mais il y avait excès de signes de terre, eh bien, ça a créé des perturbations, ça a créé des tensions. Et malheureusement, quand ça va créer des tensions, ça va s'exprimer de manière désharmonieuse, ça va s'exprimer aussi sous manière d'épreuve, pas uniquement pour moi, mais pour un groupe de personnes qui va être touché par cette configuration. C'est donc une semaine importante, puisque nous quittons les influx de la pleine lune, qui était une pleine lune très particulière, en Poisson, où il y avait beaucoup d'imagination, beaucoup de spiritualité, beaucoup de connexion, pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus pragmatique, qui se trouve donc en Vierge. C'est le retour au concret, je remets les pieds sur terre, et quel est mon quotidien dans ce signe justement de la Vierge. Donc, lorsque la Lune traverse le Lion, eh bien, elle est quelque part dans un élément. Elle amène de la passion, elle amène l'envie d'émulsionner sa vie affective. Elle amène aussi l'envie de rêver. Et puis, en sortant du Lion, eh bien, elle va rentrer euh, dans le signe de la Vierge. Elle est dans ce signe-là du 14 jusqu'au 16, mais au moment où elle rentre dans le signe de la Vierge, Mercure est toujours rétrograde. Donc il y a quelque chose qui n'est pas lâché, quelque chose qui est toujours tenu, quelque chose qui est en attente. Ça peut amener des blocages, ça peut amener des désappointements, ça peut amener aussi de l'instabilité émotionnelle. C'est comme si cette lune attendait quelque chose. Vous savez que la lune, c'est aussi les émotions, c'est aussi l'intériorité, c'est aussi l'anxiété, et puis quelque chose qui n'arrive pas, quelque chose qui n'est pas encore prêt, qui n'est pas encore à l'ordre du jour.
Alors, elle sera par contre, cette lune, dans un aspect assez dur avec Jupiter. Jupiter qui est une planète positive. Donc, on va avoir tendance à en faire un peu trop, à être trop dans nos émotions, à être trop dans notre questionnement. Et quelque part, on va être en ce début de semaine un petit peu mal à l'aise par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Alors, toujours avec ce Mercure rétrograde, ce lundi, mardi, mercredi, ce Mercure rétrograde juste avant la nouvelle lune, c'est un moment parfait pour la réflexion, pour l'introspection, pour regarder une situation, quelle qu'elle soit, dans son ensemble. C'est-à-dire, je n'ai pas encore les moyens d'avancer, de continuer. On l'a vu que chaque vie, chaque mouvement est alterne entre un mouvement où je passe en avant et un mouvement au contraire de retrait où j'attends, où j'intériorise, eh bien là, il va falloir encore attendre un petit peu pour que Mercure lâche. Et donc, durant toute cette période, juste avant que Mercure redevienne direct, avec en plus la Lune qui va le traverser, notamment mercredi, c'est un moment vraiment favorable pour réfléchir. C'est un moment où notre intellect, nos fonctions cognitives vont être profondément sollicitées. Alors, jeudi, c'est la nouvelle lune. La lune rattrape enfin le soleil en vierge et ça va créer des nouveaux désirs, des nouvelles intentions. Et en plus, la nouvelle lune sera en harmonie avec Uranus, qui est innovant, qui est progressif et qui va amener de nouvelles idées passionnantes au cours des prochaines semaines. Ça peut aussi nous donner l'envie de nous libérer, de nous pousser en avant vers des nouvelles compréhensions très uraniennes. J'ai envie, par exemple, d'apprendre l'informatique. J'ai envie d'apprendre des nouvelles technologies. Tout ça est favorisé par cette nouvelle lune qui arrive en harmonie avec Uranus. C'est donc une excellente nouvelle pour la lune qui a un petit peu tendance parfois à s'asseoir sur ses lauriers. Uranus va l'obliger à sortir d'elle-même, à innover, à emprunter de nouveaux sentiers pour véritablement aborder la modernité. Il y a pourtant dans cette lune uranisée quelque chose de soudain, quelque chose que je ne contrôle pas, quelque chose de nouveau. Et lorsque la lune va passer en balance, eh bien, Mercure va quitter sa rétrogradation. La balance, c'est quelque chose de plus émotionnel, plus sociable, plus diplomatique. Il y a dans cette lune qui arrive en balance le 16, quelque chose d'une énergie qu'elle a chargée et qu'elle vient déverser en balance. Je m'explique, au même moment, Mercure cesse d'être rétrograde en Vierge. Il y a donc un retour à l'équilibre. C'est comme si la Lune avait amené toute l'énergie à Mercure qui va débloquer derrière. Donc, quelque part, en arrivant en balance, là où se trouve le nœud sud, elle va venir nous interroger sur notre passé. Elle va venir nous interroger aussi sur ce qui se passe au niveau international, des accords, des tractations, tous les événements qui ont lieu sur la scène internationale. Alors, si vous avez une nouvelle relation qui est en train de naître, eh bien, c'est le moment d'aller chercher Vénus, qui est la planète du désir. Et par contre, Jupiter, à ce moment-là, sera carré à Vénus. Donc, Vénus, qui est la planète du désir, Jupiter, qui est expansif, eh bien, cela peut donner un petit peu des attitudes d'excès. On va avoir peut-être trop de dépenses financières, trop d'indulgences, on va trop manger, trop boire. En plus, ça arrive le week-end avec une lune très sociable en balance, en harmonie avec une Vénus qui est relationnelle, mais qui elle-même est en aspect un peu compliqué avec Jupiter. Et donc, on va profiter de la vie, mais quelque part, on va avoir tendance à en abuser ou alors ça va sonner fou.
On a envie de profiter de la vie, on a envie de profiter avec ses amis, mais tout ne va pas se passer exactement comme on le voudrait. Et là, il y a quelque chose qui vient un petit peu se heurter, d'autant que le dimanche 17, eh bien, cette lune sera dans un angle stressant par rapport à Pluton, et ça va donc amener des intensités émotionnelles, des passions, des choses qu'on va avoir du mal à gérer. Il y a un moment aussi où la lune va être en aspect difficile avec Neptune. Ça va amener donc en fin de semaine de l'instabilité, de l'émotion, des émotions, de l'irritabilité, de l'anxiété, tout ça porté par un fond lunaire un petit peu trop sollicité, d'autant que ça se fait en balance. Donc là, vraiment, où est le nœud sud et quelque part le fond du problème en ce moment. C'est-à-dire, on aura l'occasion d'y revenir. Je vais faire une vidéo sur Mars conjoint au nœud sud, mais ça laisse transparaître certains événements susceptibles de se dérouler. Et donc, on a quelque part à l'intérieur de nous la prégnance, l'intuition de ces événements qui vont venir se dérouler dans quelques temps. Alors, comme je l'ai dit, c'est un mois de septembre qui va être relativement calme. Et je dis bien relativement parce que nous avons vu quand même qu'il y a des événements atmosphériques, des événements collectifs importants, notamment au niveau des risques de sismiques, de tempêtes et des risques atmosphériques importants. Mais à titre personnel, c'est un moment où moi, je vais pouvoir tirer de la force. Donc, ne vous laissez pas submerger par vos émotions, ne vous laissez pas submerger par ce qui arrive, parce qu'il va y avoir des tensions, de l'anxiété, comment je vais faire, comment je vais revivre ma vie, comment je vais pouvoir mettre tout ça en place. C'est vrai que j'ai des envies, mais c'est pas encore le moment de complètement les manifester. On va pouvoir les manifester quand Mercure va commencer vraiment à redevenir direct. Par contre, au moment où Mercure redevient direct, c'est-à-dire aux alentours du 16, ça va quand même créer un trou d'air. C'est-à-dire que dès qu'une planète quitte un état rétrograde pour redevenir direct, il se passe des choses, notamment au niveau financier, notamment au niveau de la bourse, notamment sur le plan des événements, c'est-à-dire ça va créer une impulsion, une poussée en avant importante. Donc, c'est une semaine véritablement pour poser les choses. À la fin de la semaine, Mercure va débloquer, il va lâcher. C'est une semaine qui a commencé sous l'égide du Soleil en Vierge à 10 degrés avec Mercure et la Lune qui va arriver en Vierge. Donc, autant dire que cette semaine, les personnes qui sont du signe de la Vierge, quels que soient les décans, vont être vraiment privilégiées. C'est une semaine pour mettre en place des projets, pour réimaginer votre vie, pour vous redécouvrir, pour vous analyser. Bon, le signe de la Vierge est un signe qui est essentiellement tourné vers le travail, vers la santé. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le soin, dans l'aide à la personne, qui ont des colorations vierges, qui sont pas forcément vierges, mais qui peuvent être ascendant vierge. Eh bien, toutes ces personnes sont favorisées cette semaine sur un petit peu leur manière aussi d'appréhender le monde, de voir le monde et de revoir leurs objectifs, leurs priorités de vie. Donc, bon anniversaire aussi à toutes les vierges. Le soleil, c'est vraiment les objectifs. C'est où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire rayonner en moi, dans ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Alors, nous avons cette capacité par rapport à la Vierge à être à l'écoute, à disséquer un petit peu notre compréhension du monde. Alors chez certains, ça peut être un petit peu plus douloureux, ça peut être un peu plus difficile, notamment chez les personnes qui sont toujours dans la marche en avant. Eh bien, jusqu'à vendredi, encore un petit peu de blocage, encore un petit peu d'attente, qui va lâcher quand Mercure va redevenir direct, va passer de rétrograde à direct. Ça va être le moment de conclure des contrats, les accords et tout ce qui a été suspendu pendant cette période, eh bien, ça va lâcher, ça va avancer. On l'a vu dans la vidéo que j'ai postée il y a 2 jours. Septembre est un temps quand même relativement facile, relativement calme. On n'a pas de grosses tensions planétaires, on n'a pas de gros changements planétaires. Et donc, c'est le mois pour profiter au maximum, pour emmagasiner du positif, de la quiétude, de la sérénité avant cette période d'éclipse qui est toujours une période de grande énergie, de grande modification et parfois même de perturbation émotionnelle
intérieur. Vont être privilégiés dans cette semaine tous les signes de terre, hein, par la Vierge, c'est-à-dire le Taureau, le Capricorne, même si le Capricorne, il y a encore Pluton, mais Pluton commence vraiment à s'éloigner aussi bien émotionnellement que énergétiquement. Donc, sauf si vous avez vraiment des planètes en fin de Capricorne, Pluton commence vraiment à s'épuiser et donc il n'amène plus les ombres sombres qu'il ramène en début de signe. Hein. C'est une période aussi qui va privilégier donc signe de terre, signe d'eau. Donc les 3 signes d'eau vont être privilégiés parce que dès qu'on est en accord, dès qu'on est en sextile, eh bien on a des choses positives qui se passent. Vénus qui est toujours dans le signe du Lion. Donc le signe du Lion, eh bien, c'est le signe qui ramène des envies artistiques, des envies de se faire plaisir, de la fluidité, beaucoup de choses positives. On a envie d'aimer, de tomber amoureux, de rencontrer d'autres personnes. On n'a plus envie d'être seul. On a envie de rencontrer l'autre. Le signe du Poisson, j'ai dit que les signes d'eau étaient très privilégié, mais le Poisson est l'opposé de la Vierge. Donc, quand la Vierge reçoit un influx positif, le signe du Poisson, il va en profiter par miroir, c'est-à-dire il faut qu'il regarde en face un petit peu ce qui se passe et qu'il pourra en tirer des influx positifs. Donc, c'est pas du positif en direct, mais c'est du positif en indirect. Donc, c'est à lui quelque part d'aller chercher, de sortir un petit peu peut-être de sa zone de confort, peut-être de ses certitudes, pour aller chercher tout le positif qui est en face. Hein. En balance, la balance, il y a Mars, il y a aussi le nœud sud, donc toujours un petit peu attention à ne pas trop regarder, se focaliser sur le passé et utiliser les énergies martiennes pour aller en avant dans cette marche qui nous pousse véritablement, hein, qui nous invite à prendre notre place dans le monde, à lâcher quelque part peut-être nos hésitations. La balance est un signe qui parfois a un petit peu tendance à hésiter, eh bien, c'est le moment de se lâcher, surtout quand Mercure va redevenir direct. Au niveau des signes de feu, eh bien, Vénus en Lion amène beaucoup de protection. Le Sagittaire, j'en ai parlé aussi dans la nouvelle lune, c'est un signe qui va être privilégié, donc qui va avoir beaucoup de belles choses qui vont se passer, beaucoup de poussées en avant, beaucoup d'enthousiasme. Et le Bélier, bien sûr, eh bien, il y a le nœud nord qui nous invite à poser notre action. C'est-à-dire le Bélier, il est toujours dans l'action, il est dans la tête. Eh bien là, il va être invité à poser des actions plus en profondeur, c'est-à-dire à aller au bout, au fond des choses et à ne pas être toujours dans le toujours plus, mais au contraire dans le toujours mieux. Les signes d'air, eh bien, les signes d'air, balance, la balance donc avec Mars, où ça se passe très bien, Uranus, Verseau, eh bien là, les Verseaux vont être privilégiés parce que il y a des influx positifs, ça se met en place petit à petit pour les Verseaux. Et pour les Gémeaux, les Gémeaux, c'est les grands gagnants du zodiaque, comme la Vierge, puisque Mercure se trouve dans son domicile nocturne. Donc, quand Mercure est en domicile nocturne, eh bien, forcément, le domicile diurne, qui est le Gémeaux, va être privilégié. Donc, c'est une semaine qui va être positive pour l'ensemble d'entre vous, l'ensemble d'entre nous. Bon, à toujours regarder quand même le thème de naissance, hein, voir quelles sont les considérations personnelles, mais globalement, c'est une semaine positive, c'est une semaine qui va être très agréable en fin de semaine. On va avoir un week-end très agréable où il pourrait faire beau, où il va pouvoir faire bon et peut-être profiter d'un été indien, peut-être refaire un petit week-end en amoureux, peut-être repartir quelques jours de vacances et ne pas penser uniquement au travail, mais aussi à se faire plaisir, à se faire du bien. Une semaine positive donc. Il vous appartient bien sûr d'en profiter au mieux de vos possibilités. Merci à vous pour votre fidélité. À bientôt pour une nouvelle transmission. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Ça nous soutient énormément car la chaîne est jeune, elle démarre et j'ai un petit peu besoin de votre aide. Merci aussi pour vos commentaires. Hein, ça m'aide à savoir un petit peu ce qui est important pour vous et comment je vais orienter mes nouvelles transmissions.